L'invité d'ici. Nous retrouvons Pierre-Bernard Raymond, sénateur des Hautes-Alpes. On a abordé avec vous pas mal de sujets déjà depuis tout à l'heure. Évoquons maintenant un sujet important évidemment pour vous et pour la vie politique de la région, le sujet de la ville de Gap. Pardon pour la question aussi directe, mais est-ce que vous pouvez très clairement dire pour qui vous allez voter dimanche prochain ? Ah oui, je peux le dire. Oui, je vais voter pour Roger Didier. Comme vous le savez, il a été mon premier adjoint pendant pratiquement un mandat. Et je pense que son bilan est tout à fait acceptable et tout à fait positif. Et donc, je vais voter pour Roger Didier. Y a-t-il pour autant des divergences ou un point particulier peut-être sur lequel vous êtes en divergence avec le maire sortant de la ville de Gap ? Si je devais trouver un point où on n'est peut-être pas complètement sur la même ligne, ce serait peut-être la politique budgétaire. Je crois que Roger Didier a une conception plus comptable et j'avais une conception plus expansionniste. Pourquoi je l'avais ? Parce que d'une part, on est dans une période où les taux d'intérêt sont très bas, donc on a un peu plus d'espace pour emprunter. Deuxièmement, parce que aujourd'hui on est en période de crise et il faut éviter de perdre des emplois et de perdre des entreprises. Ce n'est pas nécessairement la faute du maire et de son conseil municipal, mais il est vrai que la crise a malheureusement atteint aussi la ville de Gap en matière de nombre d'entreprises et de nombre d'emplois. Donc, il faut avoir une politique, à mon avis, un peu expansionniste. Et puis, je dirais aussi que un impôt local, c'est quelque chose qui reste dans la commune. C'est-à-dire qu'on prend chez les habitants de Gap, mais l'argent qu'on leur prend, finalement, il reste dans Gap. Sur un budget général, plus de 80% de ce qui rentre en impôt est réinjecté dans la réalité économique gapençaise. Donc, ce n'est pas tout à fait la même façon d'envisager les choses que si on est dans un impôt national dont on ne sait pas trop où il va aller. Quelle réalisation, par exemple, concrètement, fait votre satisfaction ? Eh bien, je trouve que la patinoire Alparena est une belle réalisation et il fallait en faire une. Vous savez que j'avais commencé à la préparer. Je n'avais même pas encore choisi le lieu. Personnellement, j'hésitais entre reconstruire sur place ou faire une installation à la plaine de la Chaux dans lequel j'avais prévu tout un ensemble. Je pense que finalement, là où elle est bien. Peut-être aurais-je souhaité que le restaurant ait vue sur le boulevard Pompidou et surtout soit vu du boulevard Pompidou pour commercialement lui donner un peu plus de punch. Mais je trouve que cette patinoire est très bien. Alors, lorsque vous avez quitté vos fonctions de maire de Gap en 2007, vous aviez laissé un petit peu, je ne me souviens plus du nom exact du document, mais une espèce de fil rouge en disant voilà comment je vois la ville à l'échéance 2020. Est-ce que, justement, par rapport à ces perspectives que vous avez laissées, vous retrouvez finalement vos petits dans les propositions du maire de Gap dans le prochain mandat, ou est-ce que vous souhaitez d'autres évolutions ? Dans la plupart, s'il y avait peut-être un sujet que je n'avais même pas rendu public qui me tient à cœur, si je pouvais faire un souhait, ce serait de construire sur la pente de la colline de Puymaure un amphithéâtre romain pour faire évidemment des spectacles. Je crois que c'est à la fois un geste architectural intéressant et puis ce serait intéressant pour meubler davantage la saison culturelle d'été. Si je voyais un jour apparaître ce projet, j'en serais très heureux. Un mot sur la rocade pour terminer. Alors vous êtes évidemment avec Bernard Givaudan au tout début, puis vous-même, ceux qui avaient porté ce projet, on va dire, on parle un petit peu vite, il commence à sortir de terre pour prendre des formulations prudentes, mais on sait en tout cas que maintenant les choses sont lancées, y compris le deuxième tronçon, puisque les enquêtes publiques vont commencer. C'est une bonne chose ? Oui. Moi, je me suis toujours battu pour avoir cette rocade. Il est certain j'espère que le fait que l'écotaxe n'existe plus, c'est avec l'écotaxe que l'État voulait financer ce type de projet. Donc, j'espère qu'il trouvera la solution pour être fidèle à ses promesses.
Encore que, vous savez, moi, on m'avait promis qu'elle démarrerait en 2007. Alors, vous voyez, il faut toujours être un peu prudent. Mais enfin, je crois qu'on quand même, on tient le bon bout. Avec toujours des recours, etc. Oui, 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 Dont oui, on juge pas la légitimité, mais qui reste il y a compliqué. pas encore, il y a pas encore effectivement la possibilité de démarrer demain. Mais je crois que l'essentiel est fait. Personnellement, je n'ai jamais voulu que ce soit la commune qui soit maître d'ouvrage, parce qu'elle aurait eu à en payer beaucoup. Et donc, j'avais négocié avec l'État pour que ce soit l'État qui soit maître d'ouvrage. Et de ce fait, la commune ne paiera que 16,3% de la totalité de l'investissement. Et donc, je suis content de voir que cette négociation a tenu le coup et que la ville, effectivement, sur les 3 tronçons, ne paiera que 16,3%. Un dernier mot, allez, un petit peu plus politique, Pierre-Bernard Raymond. Vous avez fait une brillante carrière politique, vous êtes un fin analyste de ce qui se passe, etc. Alors, si on se livre un petit peu au jeu des pronostics, je vous ai pas prévenu un peu de ce type de questions, Oui, mais enfin, cela dit, pronostic à quel niveau? pour le premier tour. Sur Gap? Alors, Gap, Ah oui. le maire de sortant espère passer au premier tour. Est-ce que, Bon, comme d'autres analystes le voient, ça en va plutôt vers un second? On est on est dans un mouchoir de poche pour savoir si ça va passer au premier ou au deuxième tour. C'est très difficile à dire. Bon, il y a quand même 3 listes en face. Je crois que ça va en fait dépendre beaucoup des abstentionnistes. Si les gens se mobilisent, ça peut passer au premier tour. Si les gens disent oh, bon, on attend le second, enfin une partie disent on attend le second, évidemment ça marchera pas. Donc je ne pourrais pas aujourd'hui dire avec certitude que ça va passer dès le premier tour. Par contre, ce que je crois, c'est que Roger Didier est sûr d'être maire au moins au lendemain au soir du deuxième tour. Briançon, vous le voyez comment? Eh bien, Briançon, moi, je regarde les sondages et je suis très heureux de voir que le candidat que je soutiens est en tête des deux au premier tour. Et je constate avec plaisir aussi qu'ils sont au coude à coude au deuxième tour. Donc, je me rendrai d'ailleurs à Briançon pour aider celui que je soutiens, Romain Grisca. Je crois très franchement qu'il a beaucoup de chance et qu'il faut lui donner sa chance parce que moi, je me reporte un peu à ce que j'étais lorsque je me suis présenté pour la première fois et je retrouve en lui beaucoup de ce que je ressentais moi-même. Et je crois qu'il a beaucoup de qualités et qu'il a de l'avenir en politique. Je vois comment il réagit, je vois comment il est à la fois attentif, prudent, mais en même temps, il a une idée de l'avenir. Et cet avenir, moi, je le vois en ce qui concerne Briançon, avec une accélération des relations avec l'Italie. Je le vois aussi avec une volonté de faire en sorte que la région Rhône-Alpes ait une influence sur le développement économique de la ville de Briançon. Bernard Raymond, pardon, on vous remercie. Le temps passe vite et puis il y a beaucoup de rendez-vous qui vous attendent. On vous retrouve rapidement et peut-être même dimanche soir, si vous le souhaitez, vous pourrez venir avec le recul d'un sénateur, commenter un peu les résultats de ce premier tour. Le recul, mais pas le rythme. Hein. J'ai lu l'autre jour dans un journal local qu'un journaliste parlait du rythme sénatorial du maire de Lyon. Vous savez, ça a beaucoup changé au Sénat. Il y a beaucoup de jeunes et il y a beaucoup de gens dynamiques et il y a beaucoup de gens qui travaillent beaucoup. Merci encore. L'invité d'ici.